je vais vous conter la légende catalane de la lutte de Saint-Georges contre le dragon telle qu'elle fut recueillie par le folkloriste catalan du XIXe siècle, Joan Amades. La légende dit qu'autrefois, à Mont-Blanc, un dragon féroce capable d'empoisonner l'air et tuer avec son souffle effrayait les habitants de la ville. Les habitants, apeurés et fatigués de ses ravages et méfaits, décidèrent de lui livrer chaque jour une personne au hasard afin d'apaiser sa colère. Quelques jours plus tard, la malchance toucha la princesse. Lorsque la princesse quitta sa demeure pour rejoindre le dragon, un chevalier nommé Sant Jordi, portant une armure brillante, apparut soudain sur son cheval blanc pour la secourir. Sant Jordi leva son épée et transperça le dragon, libérant enfin la princesse et les habitants. Un rosier sortit du sang du dragon, dont les roses étaient d'un rouge comme on n'en avait jamais vu. Sant Jordi, triomphant, cueillit une rose et l'offrit à la princesse. Depuis, la tradition catalane veut que les hommes offrent une rose rouge en cadeau à leur bien-aimé, le jour de la célébration de la Saint-Georges, le 23 avril. Après plusieurs jours de voyage, nous nous arrêtons dans un camping situé en bord de plage de Tarragone sur la Costa Dorada. En fait, nous avons besoin de faire les lessives car le linge s'est accumulé, passant de nos placards au sac de linge sale. Ici, tout étant très grand. Dès l'arrivée, nous sommes accueillis par un garde-barrière en quelque sorte qui nous dirige vers une place de parking dans l'attente de notre enregistrement. Il y a la queue aux 4 guichets d'arrivée. Allons-nous avoir de la place? Oui, finalement, nous serons installés tout au bout du camping. Pour arriver à notre emplacement, où nous restons 2 nuits, nous suivons en convoi une voiturette électrique. C'est un petit village de vacances avec des voyageurs de passage comme nous, mais ce sont surtout des vacanciers habitués au lieu, dont les tentes, les bungalows leur servent de résidence secondaire. Ce n'est pas tout à fait notre façon de faire, cependant cela nous permet encore une fois d'être immergés dans une autre façon d'appréhender la vie, toujours avec bienveillance et sans jugement de notre part. Il y a des aires de jeu pour les grands, pour les petits, des terrains de sport, tennis, basket, piscine, une supérette, plusieurs sanitaires qui au demeurant sont très propres. Le personnel passe et repasse, c'est appréciable. Le seul inconvénient, et pas des moindres, c'est la voie de chemin de fer qui borde le camping et dont les trains de voyageurs et surtout de marchandises font un bruit infernal sans discontinu de 5h à 22h. Heureusement,
Nous avons la plage à 50 mètres de notre emplacement et nous en profitons pour marcher, nous baigner, malgré de belles méduses dont certaines viennent s'échouer sur la plage. Nous sommes toujours dans la province de Tarragone. Tivenice est une commune sur l'Ebro. Nous avons trouvé cet emplacement parfait pour faire une pause déjeuner et point de départ de randonnée. Nous y passons l'après-midi au calme en profitant du panorama. À cet endroit, une partie du fleuve a été captée via une digue pour alimenter 2 canaux latéraux permettant l'irrigation des cultures en aval, comme les oliviers, les orangers, ainsi que le delta de l'Ebro et ses rizières. Voici à Vinaros, dans la province de Castellón, la communauté valencienne. Nous cherchons un joli spot en bord de mer. C'est au détour d'une route de bord de plage que nous le trouvons. Nous ne le savons pas encore, mais l'endroit présage de bons moments de quiétude. Qu'allons-nous faire, me direz-vous? La petite plage est juste à nos pieds, nous y mangeons. Une mer à la température idéale, nous nous baignons. Le bonheur est là, tout simple, personne autour de nous. Nous sommes tellement bien. Nous sortons les jumelles, le matériel photo, profitons du panorama devant le lever de lune, le coucher du soleil. Et à l'aube, nous assistons au merveilleux lever de soleil sur la Costa del Azahar.